Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une réflexion que j'ai depuis plusieurs années, depuis avant d'avoir Sophie, et qui continue à me faire réfléchir, hein, forcément, une réflexion. C'est est-ce que c'est possible d'allier le fait d'avoir une véritable carrière tout en ayant un enfant, voire pire, plusieurs enfants, plusieurs bébés en bas âge. Donc c'est pas une vidéo où je vais vous apporter des réponses genre oui c'est compatible ou non c'est pas possible, enfin justement j'en suis pas encore là en fait, j'en suis à me poser des questions et justement je vais profiter de mon parcours en fait professionnel et des réflexions que j'ai eues au fur et à mesure de ce parcours là pour généraliser sur l'ensemble de la population puisque j'adore ça. Non mais je plaisante, mais ce que je veux dire c'est que je vais profiter du coup du parcours que j'ai eu et de vous parler des réflexions que j'ai eues au fur et à mesure pour essayer de voir justement si c'est compatible ou pas, en tout cas dans mon cas, et justement partager avec vous les différentes conclusions que j'ai eues aux différents moments de mon parcours professionnel. Alors, avant de démarrer, je vais poser des bases saines pour toute discussion, pour qu'on comprenne bien les choses. Tout d'abord, je ne vais pas parler ici de femmes carriéristes. C'était un mot volontairement, volontairement putaclic pour appâter le chaland et le faire venir sur ma vidéo. Vous qui êtes là, vous êtes fait avoir. Tant pis pour vous. En gros, c'est pas... pour moi, la question, c'est pas est-ce qu'une femme carriériste peut aussi avoir des enfants? Ça, bien sûr, elles peuvent le faire. Elles peuvent payer des nounous jusqu'à 21h pour s'occuper de leurs enfants ou 22h. Pour moi, ces femmes qui font ça, il n'y a pas de jugement, hein, chacun gère comme il veut. Elles font pas un choix... Enfin, si, justement, elles font un choix entre les deux en fait. Elles essaient pas d'allier les deux. Elles font le choix que leur carrière est plus important. Certes, elles ont eu des enfants, mais au final, quitter, faire 12 heures par jour et rentrer à 22h chez soi tous les jours et ne plus voir ses enfants, c'est pas faire un choix, ça, c'est privilégier sa carrière. Moi, j'ai envie de savoir si c'est possible pour une femme d'avoir une véritable carrière professionnelle avec des postes à haute responsabilité, tout en ayant un rythme de vie qui permet de profiter de sa famille en fait, et de faire vivre sa famille, de leur faire à manger, de faire les courses, même si ces tâches-là ne reviennent pas qu'aux femmes, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est la question que je me pose. Et du coup, je pense que c'est aussi intéressant de définir qu'est-ce que, d'après moi, une carrière, pas réussie, mais... une véritable carrière. Parce que on n'a pas tous la même notion de ce qu'est un bon poste, un poste réussi, enfin une carrière réussie. Par exemple, avant d'avoir Sophie, j'avais un poste de chercheur, c'était un bon poste, c'était un poste à responsabilité, mais c'était pas genre si dans 10 ans j'avais toujours ce poste-là, même si c'était un très bon poste et que j'avais un bon salaire et que dans la société dire je suis chercheur, bah voilà, ça fait bien, comme j'ai dit, ça fait mieux que dire je suis prostituée. Eh bien, c'est pas non plus pour autant que ça sera une parfaite évolution de carrière en fait. Il y a vraiment des degrés. Et du coup, ce que j'appelle une véritable évolution de carrière, ça va vraiment dépendre des domaines. Mais en tout cas, dans mon domaine, c'est avoir un poste à la hauteur de ses compétences, de son expérience et de ses envies en fait. Donc voilà, je vais commencer par résumer ce que j'ai déjà commencé à faire, mais mon parcours professionnel. Donc j'ai fait des études assez longues, voire même très longues. Je pense qu'on peut pas faire des études plus longues que ce que j'ai fait puisque je suis allée, j'ai fait Bac+8 en fait. Et ensuite, j'ai eu un poste dans une start-up de chercheur en microbiologie et biologie moléculaire. Pour ceux qui me suivent, ils le savent déjà. Et donc c'était un poste à responsabilité puisque on avait la responsabilité de la réussite de la start-up, c'est-à-dire que si on n'arrivait pas à accumuler assez de résultats pour cette start-up, on ne lèverait pas assez d'argent pour qu'elle survive. Donc voilà, il y avait quand même une petite pression sur les épaules, mais au-delà de ça, c'était pas un poste genre où j'avais des fonctions managériales, où je gérais des choses cruciales non plus, quoi. C'était un poste de chercheur classique, mais c'était un bon poste. Et justement, quand je travaillais dans cette start-up, au niveau des horaires, même si j'avais un contrat 35 heures, on me demandait d'en faire plus de 50 et de venir travailler les week-ends, de venir, si possible, les jours fériés, les ponts, c'était bien aussi, enfin voilà. C'était vraiment comme ça, et du coup, à l'époque, je me posais vraiment la question, je me disais, mais mince, sachant que tous les gens que je connaissais dans la recherche faisaient des horaires comme ça, sauf les mères de famille, mais qui étaient en CDI fonctionnaires, ce qui n'était pas le cas dans la start-up, je me disais, mais si un jour j'ai des enfants, comment je vais faire, quoi? Qu'est-ce qui va se passer?
Parce que concrètement, dans ce domaine-là, on mesure ton implication aux heures que tu fais. Je pense que c'est comme ça, malheureusement, dans beaucoup de domaines. Mais du coup, je me disais, voilà, moi, j'avais toujours beaucoup bossé pour que mes employeurs soient contents de moi et tout. Et je me disais, si je réduis mes horaires et que je me mets à quitter, quand j'aurai des enfants, à 17 ou 18 heures, hein, vers 17h30, 18h, concrètement, ils vont se dire, elle, ça y est, elle a des enfants, elle s'implique plus. Et c'est vrai que je me disais, mais voilà, ma carrière, elle va prendre un gros coup de frein parce que quand je serai comparée en entretien annuel aux gens qui quittent à 20h, 21h, même si je fais autant de manip dans la journée, que j'ai autant de résultats et tout, bah quelque part, ils se diraient, ouais, elle, voilà, elle a sa famille maintenant, quoi. C'est plus sa priorité, la start-up. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'embêtait beaucoup parce que je me disais, bah voilà, à partir du moment où je vais avoir des enfants, ben, je vais plus être reconnue dans mon travail étant donné qu'à côté, tu as des mecs qui restent jusqu'à 20h ou 20h30, voire dans la start-up où j'étais, c'était même 22h, 23h, minuit, quoi. Donc je pouvais pas entrer en compétition avec eux, quoi. C'était pas possible. Donc je suis tombée enceinte, j'ai eu ma fille. Pour ceux qui connaissent bien ma chaîne, pas de suspense, je me suis fait virer en plein congé maternité. Alors ceux qui arrivent grâce au titre putaclic, je vous invite à aller voir ma vidéo grossesse, harcèlement et discrimination où je vous raconte toutes mes misères pendant 40 minutes justement sur le fait que je me sois virée comme une malpropre. Je vais pas revenir là-dessus ici. Mais voilà, en gros, finalement, toutes les questions métaphysiques que je me posais, bah, c'était pas la peine, hein, puisque de toute façon, je me suis retrouvée sans poste. Et donc là, bah forcément, ça m'a vraiment fait réfléchir en fait. Et j'ai eu un gros coup psychologique où je me suis dit, mais en fait, voilà, ta carrière, elle est morte, elle est démolie. Et t'as eu un enfant, t'as voulu avoir une famille et on te l'a fait payer et jamais tu retrouveras un poste où tu peux avoir des responsabilités, où tu peux avoir... Jamais tu auras un bon poste en fait à la hauteur de ton expérience et tout, c'est fini en fait. Et du coup, c'est vrai qu'à cette époque-là, j'ai encore un peu postulé sur des postes un peu comme celui que j'avais, même des postes de responsable par moment, et en fait... à chaque fois, on me demandait, on me disait « Ah, vous avez des enfants ? Ah bah oui, ça va être compliqué. Nous, vous savez, on a besoin de gens qui s'impliquent, qui restent tard, qui quittent à 20h. » Et j'étais « Ah bon, bah ok. » Et puis bizarrement, ils me rappelaient jamais, quoi. Alors que moi, je trouvais que l'entretien s'était bien passé. Donc voilà, je me suis dit « Bon, bah c'est mort, c'est mort. Voilà, maintenant, il va falloir que tu trouves des postes qui sont... plus en adéquation avec ton mode de vie, c'est-à-dire des postes où on accepte que tu travailles sur une base de 39 heures et où tu as le temps d'avoir une vie famille. Donc pour moi, des postes bien en dessous de ce à quoi je pouvais prétendre. Parce que du coup, les postes dont je vous parle, la responsabilité et tout, c'est généralement plus des postes au forfait jour, où on estime que si un jour tu dois quitter à 20h ou 21h, bah voilà, il faut être dispo et tout, ce que je comprends tout à fait, et d'ailleurs c'est quelque chose que j'étais prête à faire, mais juste pas en routine, quoi, pas tous les jours. Parce que moi je sais comment ça marche dans la recherche et tout, quand on te dit oui, non mais t'es souple sur tes horaires, des fois tu quittes tard et après des fois tu quittes tôt et tout. Mais dans la vérité, c'est t'as le droit d'arriver tôt et t'as le droit de quitter tard, mais le jour où t'arrives à 10h et tu barres à 16h alors que ça fait 3 mois que tu fais 50 heures par semaine, tout le monde se dit mais quelle feignasse celle-là, quoi. Donc c'est vrai que voilà, pour moi je me disais là les postes au forfait jour, si c'est pour que je fasse 50 heures par semaine pendant un an sans jamais un jour pour récupérer, ça va pas le faire, j'ai plus envie de ça. Donc je me suis mise à postuler sur des postes en dessous de mon expérience et de mes compétences et qui n'avaient plus rien à voir dans la recherche. Pour vous dire, j'ai même postulé sur un poste de distribution de flyers, donc alors c'est pas que ça, mais voilà quoi. Enfin, je suis quand même tombée bien bas à un moment. Par exemple, j'ai postulé sur des postes de commerciaux. Alors, j'ai rien contre les postes de commerciaux, mais genre, c'était un poste chez... je vais pas citer la marque, on sait jamais qu'un jour je repostule sur ça. Mais c'était un poste où, en gros, il fallait aller en voiture dans les pharmacies et dire... apprendre par cœur aux pharmaciens comment vendre le produit.
Et clairement, bon, c'était pas inintéressant en soi, mais clairement, franchement, je pense que dans ma vie, j'ai fait des études assez complexes et tout, j'ai eu des postes pareils assez complexes, et me résumer à faire le panneau publicitaire dans toutes les pharmacies de la ville tous les jours, je pense que c'était quand même un poste en dessous de ce que je peux faire en fait. Et à l'époque, je postulais que sur des postes comme ça parce que je me disais, bah ta carrière c'est mort et voilà quoi. Mais j'ai quand même eu de la chance parce que franchement, plus ça allait, plus je postulais sur n'importe quoi parce que j'étais tellement angoissée de ne pas trouver de travail que voilà. En fait, quand j'étais dans la start-up, avant d'avoir Sophie, j'avais postulé dans une boîte concurrente parce que je supportais tellement plus mon chef et je trouvais que c'était un incompétent et je savais que je voulais pas continuer à travailler avec lui avant de savoir que de toute façon il allait me virer. Et en fait, cette fille m'a recontactée au moment où ma fille avait environ 12 mois, en me disant voilà, j'ai un poste pour toi et tout, je suis enceinte, il faut que tu reprennes la direction scientifique de la boîte. Donc là, gros problème, gros syndrome de l'imposteur, je me dis mais cette fille est folle, elle veut me mettre la direction scientifique de la boîte dans les mains, elle a envie de faire couler sa boîte en fait. Qu'est-ce qui se passe? Je plaisante, mais c'est vrai que sur le coup ça m'a donné des angoisses et surtout je me suis dit mais si je prends un poste comme ça, comment je vais faire avec Sophie quoi? J'étais pas prête à ça, déjà j'étais pas prête à la laisser et je me suis dit mais c'est pas possible en fait. Les 12 heures par jour et tout, un poste de directrice scientifique, c'est pas possible pour moi, je suis plus prête à ça. Moi il faut que je quitte vers 17h30, 18h. Déjà fallait que je me sépare de Sophie et c'était hyper dur psychologiquement de me dire que j'allais la laisser, mais si en plus c'était pour la laisser 10 à 12 heures par jour, non, c'était pas possible en fait. Donc du coup, j'en ai discuté avec elle et au départ, j'ai dit non au poste. Alors pas que pour ça, il y avait beaucoup de raisons qui ont fait que j'ai dit non. C'était un CDD, c'était une structure très instable qui pouvait se retrouver couler d'ici quelques mois. Et je me disais, voilà, laisser ma fille pour un CDD, j'ai aucune garantie derrière et tout. Et surtout, je me disais, mais voilà, direction scientifique et tout, ils vont me faire 12 heures par jour, je suis pas prête à ça. Et en fait, en discutant avec elle, je lui ai dit, écoute, voilà, moi, ça fait des années que je suis dans le milieu de la recherche et clairement, les horaires comme ça, je peux plus. J'ai ma fille et voilà, je pourrais pas faire plus que du 9h, 18h. Elle m'a dit, mais attends, mais c'est normal, t'inquiète pas, les gens qui te demandent ça ailleurs, il faut quitter, il faut partir en fait. Elle m'a dit, c'est pas normal qu'on te demande ça. Donc elle me dit, là, on te demandera pas ça, on te demande juste des horaires classiques, tu seras sur un 39 heures, et tu feras ton 39 heures, c'est tout ce qu'on te demande en fait. Donc du coup, j'ai accepté le poste. Pourquoi j'ai accepté le poste? Parce qu'il y a toujours cette partie de moi en fait qui est très, mine de rien, qui est très ambitieuse en fait. En fait, j'ai l'impression que j'ai deux versions en moi. J'ai la fille qui veut être au foyer avec son bébé, qui veut quitter à 17h pour profiter le plus possible de sa fille. Et de l'autre côté, il y a une fille quand même assez ambitieuse, qui a fait des études et tout, qui veut avoir les postes qu'elle mérite, qui veut avoir des bons salaires et tout, et en même temps qui n'est pas toujours prête à faire les sacrifices pour. Donc c'est très compliqué de mettre en accord ces deux personnes. Oui, je parle de moi à la troisième personne maintenant. Alain Delon sort de ce corps. Isabelle Adjani. J'avais un petit peu peur que ce qu'elle m'ait dit sur le papier, ça soit infaisable et qu'en fait elle m'ait dit t'inquiète, c'est pas plus d'heures, mais qu'en fait je sois obligée d'en faire beaucoup. Au final, je respecte mes horaires. Alors je vous cache pas que les 3 premiers mois, il y a des moments où je travaillais le soir chez moi, je lisais mes mails et tout parce que c'était compliqué. Mais maintenant, je respecte les horaires. Je fais quand même 2 heures de plus que le 39 heures. Donc je suis même à 43 heures, je pense, par semaine. Mais je le fais parce que j'ai envie de le faire, en fait. Donc je fais plus que 39 heures. En fait, c'est pas que j'ai envie de le faire, mais c'est que je considère que quand on a un poste comme ça de management, on n'est pas censé non plus partir à la minute et compter ses heures, vous voyez. Donc je trouve que si je faisais vraiment pile 39 heures, pour le coup, ça serait vraiment pas beaucoup. J'ai quand même besoin d'être présente jusqu'à ce que les équipes partent. Je trouve que c'est un respect pour eux. Enfin, voilà. Donc je fais quand même un peu plus que les 39 heures, mais voilà, c'est pas démentiel et je vis un quart d'heure du travail, donc ça se passe très bien. Il y a quand même des fois, c'est rare, mais ça arrive, où je suis obligée de travailler le week-end, même si c'est qu'1 heure ou 1 heure et demie, et je peux le faire pendant la sieste de ma fille, parce qu'on travaille avec des équipes médicales qui utilisent ce qu'on produit sur des patients qui sont en impasse thérapeutique et qui doivent être opérés tel jour et tout.
Et quand on doit leur renvoyer un rapport sur la manière dont notre médicament marche sur la souche qui les infecte, je me vois mal dire « Ah bah non, c'est samedi, tant pis, vous l'opérerez dans une semaine. Ah, il sera mort !» Bon, bah, c'est pas... Bon, attendez au moins 2 jours, quoi. Non, ça se passe pas comme ça. Donc oui, il y a quand même des fois où j'ai dû travailler le week-end, mais honnêtement, c'est pas très souvent. Et même si c'était plus souvent, ça me dérange pas parce que j'en vois l'utilité, en fait. Je veux dire, là, pour le coup, c'est vraiment une question de vie ou de mort dans ces cas-là. Donc voilà, c'est important, c'est pas juste pour faire des horaires et pour se la péter après, dire j'ai travaillé le week-end, c'est vraiment pour quelque chose d'important, j'y vois le sens et donc je le fais. Donc ce qui m'a fait du bien en fait dans ce post-là, et c'est aussi ce que je voulais faire partager en vidéo, vous partager en vidéo, c'est de me dire qu'en fait, bah, c'est possible quoi. C'est possible d'avoir un poste, du management, où tu as plusieurs personnes sous ta responsabilité, donc vraiment un poste très valorisant, un beau poste quoi, franchement j'en suis hyper fière, même si je ne vais pas le garder ce poste, puisque en septembre la jeune femme que je remplace va revenir, donc voilà. Mais c'est possible en fait d'avoir un poste aussi intéressant, aussi valorisant pour sa carrière, tout en menant une vie normale quoi. Et ça me fait super plaisir de constater ça. Enfin, franchement, je me dis, voilà, maintenant, il y a toujours une partie qui angoisse en moi et qui me dit, mais est-ce que c'est pas juste dans cette entreprise qu'ils sont hyper tolérants? Et ça se trouve, si après, je recherche un poste de responsable ailleurs, peut-être qu'ils vont s'attendre à ce que je quitte à 20h ou 21h, quoi. Moi, c'est ça qui me fait peur encore, c'est que, de toute façon, moi, j'ai toujours moyen de continuer à nourrir mes angoisses. Hein. Mais voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, même si la vidéo n'est pas finie. J'ai pas encore parlé 40 minutes, donc il faut que ça continue. C'est en fait des postes comme ça existe, c'est pas impossible. Et je me souviens que quand j'avais parlé à la psychologue de la maternité, parce que quand je me suis fait virer, du coup j'ai vu la psy de la maternité parce que ça allait pas trop et tout, et j'avais besoin d'en parler en fait, et vu qu'il y avait une fille qui était payée pour m'écouter, je me suis dit, voilà, il n'y a pas mieux, elle aura même pas besoin d'intervenir, un peu comme vous n'avez pas besoin de me couper la parole, je parle. Et du coup, elle m'avait dit, je rigole, hein. Blague. Elle m'avait dit mais vous avez le droit aussi, vous pouvez continuer votre carrière, avoir des bons postes et quitter plutôt à me regarder avec des grands yeux. Et moi, c'est moi qui la regardais avec des grands yeux, genre mais elle connaît pas la vie, celle-là, elle peut quitter à 17h dans son hôpital, mais voilà, pour moi, c'était impossible quoi. Et au final, je me rends compte que si, ça existe. Maintenant, la question que je me pose, c'est à quel point quand j'aurai un deuxième enfant, si j'ai un deuxième enfant, parce qu'on sait jamais ce que la vie nous réserve, mais à quel point ça va encore me griller, est-ce que je vais encore sauter, est-ce que suivant la longueur de l'arrêt, quoi, suivant, parce qu'il y a des grossesses qui sont parfois difficiles, des fois on est arrêté à 3 mois, quoi, et aussi peut-être que j'aurai envie de poser un petit congé parental, j'en sais rien, enfin, je me dis à quel point ça va encore ralentir les choses, à quel point ça va me griller. Ça, je vous avoue que j'ai très peur pour ça, en fait, parce que, en fait, ce que je trouve horrible, en fait, pour les femmes, quand même, c'est que si tu as envie d'avoir une famille de 2, voire de 3 enfants, pendant 10 ans, t'es bloqué, quoi. Donc là, je vous ai dit, je peux avoir un poste, enfin, j'ai eu un poste et tout, c'est bien, donc c'est positif et tout, mais genre, demain, je retombe enceinte, ça y est, c'est fini, quoi. Enfin, je me fais pas d'illusions. Surtout si, après, j'avais envie de poser 1 an de congé parental, mais, enfin, genre, tu t'es plus là pendant 1 an, ils te remplacent, enfin, t'existes plus pour eux, quoi. Enfin, et du coup, quand t'as 3 enfants, ça dure 10 ans, en moyenne, à moins que tu les fasses à la chaîne, quoi, comme une machine, tous les ans. En mode bulldozer, je me dis mais voilà, en fait ça va être très compliqué quand même de mener ma carrière de manière à ce qu'elle évolue en fait pendant ces 10 ans là, parce que ok, là j'ai eu un poste qui était bien, qui dure 10 mois, admettons là je retombe enceinte, mais c'est vraiment des suppositions parce que justement c'est pas prévu, à cause de ça en fait, direct t'as pas eu une vraie expérience entre tu retombes enceinte, comment tu valorises sur ton CV après que tu as travaillé que 1 an à chaque fois et qu'après tu es arrêté à chaque fois 1 an et demi, enfin je sais pas, je trouve ça vraiment très compliqué. Et la réflexion que je me pose, c'est qu'on dit toujours que c'est hyper injuste envers les femmes et franchement je le comprends. Mais en même temps, est-ce qu'on n'est pas dans une société aussi où on veut tout avoir en fait ?
On veut s'occuper de ses enfants, mais on veut avoir des postes de pouvoir. Enfin, je veux dire, si demain j'ai envie d'être homme politique et de devenir présidente de la République, on va dire n'importe quoi, hein. Je sais que c'est inaccessible, hein, je vous rassure. Je pourrais pas me plaindre de pas aller chercher mes enfants à 17h le soir. Vous voyez, c'est un choix de vie. Et parfois, je me dis finalement, est-ce que c'est pas aussi ça? Est-ce que je veux pas tout et son contraire, en fait? Est-ce que je veux pas un poste à responsabilité? Est-ce que je veux pas des postes qui vont de plus en plus haut à chaque fois, mais qui me stressent de plus en plus, alors que je veux avoir des postes où je suis quand même assez détendue, où je peux quitter à 17h30 pour aller chercher ma fille? Est-ce que juste c'est pas compatible? Et j'avais lu des choses, des articles et tout qui disaient que les femmes en fait, si elles évoluent moins, c'est pas que à cause du plafond de verre en fait, c'est pas seulement que les hommes les empêchent d'évoluer et tout, c'est aussi qu'en fait elles sont hyper épanouies dans la maternité et qu'à un moment elles ne cherchent plus forcément à avoir des postes qui vont toujours plus haut, toujours plus loin. C'est-à-dire que là, le poste que j'ai aujourd'hui, il est hyper intéressant et je l'adore et ça me passionne et tout. Mais ce qui me demande en investissement, il ne faudrait pas que ça me demande plus. Si demain, on me propose un poste où ça me demande plus, j'ai le droit d'être révoltée, de dire que c'est pas juste parce que je voudrais continuer à faire mes 42 heures par semaine et profiter de la vie et tout. Mais je veux dire, on peut pas tout être PDG d'entreprise et sur un 39 heures, quoi. Enfin, je sais pas, c'est fouillis. En fait, je pense que c'est fouillis en vidéo parce que c'est fouillis dans ma tête, en fait. Je réfléchis avec vous, donc n'hésitez pas à m'aider dans mes réflexions en commentaire. Mais en gros, je trouve ça injuste parce que je trouve ça injuste qu'une femme qui a plusieurs enfants, elle soit bloquée dans sa carrière, que sous prétexte qu'elle ait des congés parentaux et tout, ça soit de plus en plus compliqué pour elle de rebondir derrière. Mais d'un autre côté, je me dis aussi, on fait des choix dans la vie. Et moi, si à un moment on me propose d'être directrice de l'Institut Pasteur, je dis n'importe quoi, c'est pareil, c'est totalement inaccessible. Je pourrais pas dire, je pense pas que ce soit possible de diriger un institut comme l'Institut Pasteur en quittant à 18h tous les soirs et en retravaillant pas le soir derrière. Enfin, je sais pas en fait. Franchement, je sais pas, mais je pense pas. Je pense qu'il y a un moment, il faut aussi savoir ce qu'on veut et aussi savoir où s'arrêter. Mais est-ce que c'est pas complètement anti-féministe ce que je dis là? Est-ce qu'il faudrait pas changer les choses et faire en sorte que justement des postes comme diriger l'Institut Pasteur, ce soit accessible à des mères de famille? Actuellement, alors je sais pas le nouveau directeur, mais l'ancienne directrice, elle avait pas eu d'enfant, il me semble. Je dis peut-être des bêtises, hein, à vérifier, mais elle avait fait le choix de pas avoir d'enfant justement pour se consacrer à sa carrière. Enfin bref, voyez un peu ce que je veux dire, c'est que je me dis, est-ce que nous les femmes, vous le charme, ça va trop loin cette vidéo, est-ce que parfois on n'en veut pas trop, quoi? Je sais pas. Donc il faut essayer de trouver un équilibre entre les envies de réalisation professionnelle qu'on a et le fait qu'on ait aussi envie de s'occuper de sa famille et on peut pas tout avoir. Si demain je suis présidente de la République, je pourrais pas demander à quitter à 17h, quoi. Et voilà, moi ce que je veux, c'est juste des postes intéressants comme celui que j'ai actuellement, pouvoir même gérer une équipe tout en quittant à 18h, ça je pense que c'est pas la mer à boire. Et je pense que c'est possible, et c'est ce que je voulais délivrer comme message dans cette vidéo, c'est que c'est aussi possible quand même de faire évoluer sa carrière, d'avoir une belle carrière tout en ayant des enfants. Après, je sais pas ce que c'est quand on en a plusieurs, j'imagine que c'est encore plus compliqué parce qu'il y en a un que tu dois chercher à l'école, l'autre à la maternelle et tout, j'imagine que c'est pas évident. Je pense qu'à ce moment-là, quand on a un bon poste, on peut aussi payer une nounou qui nous dépanne le soir pendant 1 heure. Donc voilà, je pense quand même que c'est possible, mais il y a encore des efforts à faire en France pour faire en sorte qu'on ne soit pas bloqué pendant 10 ans quand on a des enfants, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.